Nous sommes à Sagono, localité minière située dans la préfecture de Zio, à environ 20 km au nord-est de Lomé. À 300 mètres du village, c'est le front de taille de la carrière de phosphate. Depuis le village, on entend les bruits des tracteurs. De jour comme de nuit, ils vrombissent, ils tournent. Ces machines de la Société nouvelle de phosphate du Togo, inexorablement se dirigent droit vers le village pour l'extraction des minerais de son sous-sol. Conséquence, avalanche de poussière, pollution acoustique et dégradation de terres cultivables, obligeant la SNPT à vouloir délocaliser le village. Un processus émaillé de difficultés. Nous l'avions soumise à la SNPT et nous avions sélectionné les doléances en 6 points. Premier point, c'est le recomptage de nouvelles cases de 2011 à ce jour. Et en deuxième position, nous avions demandé à ce qu'on puisse augmenter le prix de construction. Avant, c'était de 750 000 et nous l'avons demandé à 1 500 000. Moi, ils ont revu à 1 900 000, mais c'est insuffisant pour nous. Nous voulons réclamer encore d'augmenter. En troisième position, nous leur demandons sur le prix du mètre carré, c'est à 5 francs. Mais nous leur demandons d'augmenter aussi à 150. Nous leur avons demandé aussi à ce que le site soit retrouvé. Et le site a été aussi montré à nous depuis 2020. Maintenant, nous allons demander aussi le prix de délocalisation. Soucieuse de préserver ses activités champêtres, cette population paysanne se remet aux négociations avec la société exploitante pour une issue favorable. Mi gbava le sende ke gɔme wo anyigba gblẽ kekeŋ wo le toawo vavavoa ne wo yi kaka gbɔ ne mía srɔ̃ yi bɔbɔ kaka gbɔa wo mi me sena ŋɖeke gɔme ye dzi ko mi le fi ya ŋutɔ mi le fie agble be nya etɔ̃ gbegblẽ ne mi vɔ mi me gba te le ŋɖeke wɔme vɔa agbeli ma mi dona ye koe nyi ŋɖekpekpe mi wɔna ŋɖeke me le fie mi agble ma me koe míabe kesinɔnu kekeŋ le vɔa nyigba ye me va xɔxɔ vɔa wo le nya gblɔm me le ŋɖeke gɔme se mu ta míawo ɖe mi le mi tsi na asi edɔwɔame edze gɔme ne mi míabe viwo be dɔwɔame mía srɔ̃wo va ya ɖuɖua ye ma mía nyɔnuwo va ya ɖuɖua ye ma míabe viwo tsã va aya ɖuɖua ye ma ta dziɖuɖua kuna OTP wo ne kpɔe ne mi ne woadze agbagbe kaka woado elɔ mi ne mi woaɖe mi toe le aʋaya me ne menyi nene oa míabe dukɔ ɖe be gbagbã. Nous n'avons plus de sites cultivables. Nous dépendons de la terre. C'est notre activité principale. Et c'est notre avenir même. Parce qu'on est né dans ça, on dépend de ça, on vit de ça. Et la première difficulté, il n'y a plus d'espace cultivable à cause de la mine de phosphate. Donc actuellement, nos sites, c'est-à-dire nos champs sont déjà occupés. Nos maisons sont là et nous attendons notre délocalisation. Donc nous sommes suspendus comme ça, forcément, pour l'extraction de phosphate. Récemment, ils ont fait sortir un document dans lequel eux-mêmes, selon le travail des experts qu'ils ont envoyé au milieu de nous, disent que nos revenus sont à 30 000 francs par mois. Soit il y a de côté, c'est peut-être que les derniers bons. Mais il y a un peu agble mi ona duna la minina yo boy o mo ya la ni gbade mo be ko de yo le a mo ke je tere mi aji vo me do odu e kwata e ko agble le ko ya mo lo ni ma kpla do re ko agble mi dena i so boy o mo ni gbade mo o ko de yo le a le mi ju si ma mi ya edu fie ni le mi ta mo bu do ka mi ya be wo ni le do ta mo bu fie ni ko ta de harolo. Dans ce processus de délocalisation en vue du village de Sagono, les dispositions ont été déjà prises depuis
pour soulager les paysans, à en croire la section des affaires domaniales de la SNPT. On a commencé à louer les terrains de Sagonou en 2015 jusqu'à maintenant. On paie déjà, on leur a payé des avances de location et on est en train de payer les loyers régulièrement alors qu'on n'a pas encore dépassé cette place. Et cet argent-là doit leur servir normalement à prendre d'autres terrains ailleurs pour en bail parce que à la fin de l'exploitation, les terrains de culture qu'on a loués, on va restaurer et rendre ça aux populations. S'il a 10 hectares et qu'on prend le terrain, on va lui payer ce loyer-là de 50 000 fois 10, 500 000 francs par an. C'est pendant toute la durée d'occupation. Puisqu'on est obligé de restaurer avant de restituer. Toujours dans les démarches pour une délocalisation apaisée, la question de recomptage des cases peine à trouver une solution. Moi, mes cases ne sont pas encore comptées. En 2011, au dernier recensement des cases, les cases qui ne sont pas coiffées ne sont pas comptées. Les cases qui ne sont pas habitées ne sont pas comptées. Les chantiers en cours ne sont pas comptés. Même celles qui sont finies, mais il n'y a personne dedans, ils n'ont pas compté. En 2011, ça. De 2011 à 2021, il y a un grand tas de cases qui ne sont pas prises en compte pour notre délocalisation. C'est ce qu'on est en train de négocier avec eux. Sinon, ce serait une partie de la population qui sera délocalisée et nous autres, nous sommes abandonnés ici. Mais il y a un trou qui vient. Nous visitons toujours les autorités compétentes de la SNPT et les autorités compétentes de ce pays pour qu'une solution soit trouvée. Sinon, nous sommes délaissés comme ça. La population de Sagonou sont délaissés pour compte et ils cherchent toujours à trouver une solution adéquate. Sinon, ils vont rester comme ça et mourir ventre affamé. Miagblebe 100 000 tomili le ni tote pea ndek me de na funemi le fima ne miaba agle de do ka ngwena jirbe ba no fudo mi vivi ko be anyi bang dudu na me ploto mo wa okui ka ka wa ne be nyo cha ba mi be pofio ami po sha da mi ploto kwa avo ndek me de na funemi miaba agle de do emi do en emi do de ngo ka tanyu ni ko mi cha mi na za le fima ti mi do na nya fia no de mi jo ko mi agbe je va zo yi chuchu ba agbe e mi abo vi o la va zo fia fito o go mo pon yo ji abo o la va zo e vi ke ava nyu po do mo vi o no mo han ko ana mi ve de anyi gba le na mi. Le processus est long. De réunion en réunion, les médiateurs peuvent se féliciter des avancées dans les discussions. C'est le cas de l'Association pour l'autopromotion des communautés de base, ACOMB. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancement. Sinon, tout ce que nous avons cité là, le site, ça a été montré. Le document de délocalisation a été remis à la population. Mais seulement, il y a l'accord qui devait être signé entre la société et le village, que le village a demandé à son chef de ne pas signer parce qu'ils ont relevé les choses. Il faut que ça soit pris en compte et puis il va signer. Mais malheureusement, à l'insu des autres, le document a été signé. Et c'est ça qui a fait l'objet de beaucoup de tractations, de contestations, de courriers officiels envoyés par les représentants du village pour que l'accord là, la signature là, ne soit pas prise en compte. Moi, de façon très objective, le dossier n'est pas resté statique. Il y a eu des avancées. Les avancées, c'est ça que j'ai cité, le site, le plan d'action qui a été remis avec la réaction de la population qui a transmis ses observations, mais qui n'ont pas été encore prises en compte. Mais on a pris le chef du village qui est parti signer un accord et le village n'est pas du tout d'accord avec. La SNPT étant réfractaire au recomptage de cases, les jours passent et le processus traîne. La cause se trouve dans le refus du village de Sagonou de respecter les réglementations mises en place par la société après le dernier comptage. En effet,
Le directeur de la SNPT a envoyé en novembre 2012 un courrier d'information au village lui notifiant qu'elle ne prendra désormais en compte que les nouvelles cases autorisées par le ministère des Mines ou la Direction générale des Mines de la Géologie. En mai 2013, la population envoya un courrier réponse resté sans suite. Un courrier dans lequel il réfuta le contenu du courrier du DG, étant donné qu'ils ne connaissent pas encore leur site de réinstallation. Pour le village, qui ne dit rien consent, créant une incompréhension au niveau des parties prenantes. Ils connaissent donc leur site, ils savent dans quelle mesure ça va être déplacé. Pourquoi ça n'est pas, on ne se déplace pas jusqu'à présent? C'est qu'ils ont construit des cases dans le village, un peu partout, et ils demandent à ce que ces cases-là soient recensées. Alors que en 2012, quand on a fini le recensement, on leur a adressé un courrier réglementant. On voulait simplement réglementer les constructions pour dire que si vous voulez construire, on ne vous interdit pas. Mais vous devez nous informer, nous SNPT, du moins, ou bien le ministère des Mines et de l'Énergie, que tel individu veut construire à sa commune. Et ce courrier au moins enregistré, c'est bien de preuve comme quoi telle personne a demandé à construire à tel moment. Aucun n'a fait ça. Et c'est ça qui pose problème. La SNPT est réticente au recomptage des cases, mais tous les acteurs sont d'accord et disposés à poursuivre les négociations pour rétablir le village dans ses droits suivant la logique que 10 bonnes années séparent le dernier comptage à ce jour. 10 ans d'écart, mais les jeunes ont pris de l'âge, d'autres sont mariés, ils vont quitter les chambres de leur papa et leur maman et construire quelque chose, être avec leur femme. Donc, la société elle-même l'a comprise. C'est pourquoi après, ça va compter 99. Il est revenu en 2011, recompter, sans que personne ne leur demande ça. Ils ont promis 3 ans pour tout faire, pour que la population soit délocalisée. Et ça fait déjà 10 ans, plus de 10 ans. Les choses ne sont pas encore OK. Mais les gens ont encore construit. Comment on va refuser de recompter les nouvelles constructions? Vous voyez, c'est une question de logique. Pour un climat d'apaisement entre les parties prenantes, ainsi que toutes les associations de la société civile engagées dans la médiation, le respect des lois telles prévues par les textes des organisations minières nationales et internationales doit guider les actions pour le bien de tous.